Bonjour, je suis artiste numérique. Je crée des installations interactives et je travaille également la vidéo, donc tout ce qui est montage audiovisuel. Je peux travailler dans des festivals, proposer une installation et aussi en atelier pour animer un workshop, travailler aussi de la vidéo, faire de la réalisation. Même avec une installation interactive, ça en fait partie. Je peux aussi proposer mes projets dans des musées ou dans des centres d'art aussi. J'interviens dans le cadre du projet Figures de liberté avec plusieurs artistes, plasticiens, danseurs, chorégraphes. Tout récemment, j'ai animé un atelier, donc un workshop, avec l'artiste plasticienne Yael Jean et la chorégraphe Hélène Mariano autour du thème Figures de liberté. Alors l'atelier s'est déroulé en présence d'enfants et d'adolescents. Pendant l'atelier, ils devaient expérimenter donc une installation interactive avec une Kinect qui est une caméra qui capte les mouvements du corps. Et à la fois expérimenter du coup avec Yael Jean, c'était le dessin et le corps. Et avec Hélène Mariano, c'était plutôt la danse, l'espace et l'environnement. La finalité de ce projet, c'était de partager une expérience, donc on va dire collective, tout autour du corps, du soi, de son environnement, expérimenter les gestes, expérimenter son environnement aussi, donc l'espace, et interagir aussi donc par le biais de la danse du corps avec une caméra et de se voir aussi d'une autre manière, comme quoi on peut travailler aussi donc avec un autre médium. C'est le côté un peu paradoxal sur le plan technique, enfin qui est contraignant à la base, mais une fois voilà, qu'on apprend à s'approprier les contraintes, on peut tout à fait travailler justement cette liberté. Les enfants et les adolescents ont pu à un certain moment réussir à s'approprier donc leur espace et l'espace virtuel, parce que c'est ça qui était c'était un peu la contrainte, mais une fois qu'ils ont pu s'approprier cet espace-là, là on pouvait, ils pouvaient retrouver justement cette liberté de mouvement par les traces qu'ils laissaient. Ils ont le choix aussi de retranscrire ce qu'ils veulent en exprimant par la danse et en étant à la fois capturés, on va dire, dans la caméra et projetés. Voilà. On va retrouver tout ce travail effectué avec les enfants, les adolescents, sous forme de vidéo. Donc ça sera projeté lors de la balade fantastique avec un petit pico-projecteur, donc en pleine forêt, dans un environnement naturel. Mon projet Auré s'inscrit vraiment dans la notion de la synesthésie et de l'aura. La synesthésie, c'est une association de sens. Alors, pour ma part, il s'agit d'une synesthésie émotionnelle, donc c'est-à-dire que j'aperçois des couleurs autour des gens et donc l'installation interactive, c'est ça. C'est ce que j'ai tenté de représenter. Donc en travaillant à partir de codes et puis de capteurs de mouvement. Et c'est vraiment l'idée de générer une couleur autour des passants. L'aura, c'est la même définition que la synesthésie émotionnelle, c'est juste que c'est un côté un peu plus spirituel.